Donc Salem, on va faire ensemble ma recette de brioche. Donc ensemble on a donc la levure, du sucre, environ 30 g de beurre fondu, l'équivalent de 4 cuillères à soupe, du sel. Là le verre j'ai moitié eau, moitié lait. Là le lait il est tiède. Donc je commence en direct dans le pétrin. Je mets environ 1 cuillère à soupe de levure. Bon là il fait froid, vous pouvez mettre un peu plus. Mais c'est pas grave, moi je suis pas pressée et je vais la laisser reposer bien longtemps ma pâte. Donc à côté de ça, 1 cuillère à soupe de sucre. Et j'ajoute l'eau et le lait tiède. Vous allez voir, à peine ils vont rentrer en contact ensemble que la levure elle va commencer directement déjà à s'activer. Là j'ai un verre vide. Donc avec le même verre de lait, j'ai un verre vide. Un verre, je vais mettre 2 farines. Vous voyez ? Je vais mettre du sel dans mon patron, 1 cuillère à café à peu près, 2-3 grammes. Et j'ajoute le beurre fondu. Vous voyez là ma pâte comme elle est au bout de même pas 1 minute de pétrissage. Là c'était en live, hein. Vous voyez, elle est archi élastique. Là la pâte elle est super collante, c'est normal. Donc moi ça, je vous dis c'est ma pâte à brioche, c'est aussi ma pâte à donuts, à bagel, à pas mal de choses en fait. Donc là, moi ma pâte, elle peut vous paraître un peu liquide, mais je vous jure, hein, il faut la laisser, le robot va la travailler encore 5 minutes minimum, 10 minutes, c'est parfait. Vous la laissez travailler à 3-4 et vous verrez qu'après en fait elle va se décoller du paroi du robot, elle va se ramasser. Donc on repart. Vous voyez la pâte elle commence. Vous voyez la pâte elle commence déjà à se détacher. Là ça fait environ 3 minutes que le robot il tourne. Donc je vais laisser encore 5 minutes au moins pour vraiment créer de l'élasticité. Donc là c'est bon. Je vais l'enlever. Vous voyez c'est un peu collant mais pas trop. Donc j'ai le verre où il y avait le beurre. Il en reste un petit peu. Ce que je fais, je vais pas faire détacher. Je racle. Je prends ma pâte, je forme une belle boule. Je la pose au fond, je vais la couvrir et je vais laisser reposer minimum 1 heure. Sachant qu'après je vais reformer donc des petites boules avec et relaisser encore les petites boules reposer. Donc là on est parti pour pratiquement 2 heures de repos. Voilà. Allez. Allez bien la pâte. Donc voilà, j'ai découvert ma pâte. Vous voyez, elle a bien gonflé. Du coup j'ai quoi? Des graines de sésame, donc pour parsemer au-dessus, mais ça c'est au choix, c'est pas obligatoire. Un œuf battu, moi je mets l'œuf entier, hein. Comme ça il n'y a pas de gâchis. Moi j'ai des petits chocolats comme ça, mais c'est vraiment parce que j'en ai quoi. Mais on peut mettre ce qu'on a à la maison, des carrés de chocolat ou rien du tout même. Franchement nature c'est aussi bon. Donc du coup là ce que je vais faire, je vais sortir ma pâte. Comme ça, et je vais la détailler direct.
Donc je vais faire 6 brioches. Donc je vais la découper directement. À peu près en 6. Moi je fais à vue d'œil, mais franchement vous pouvez peser tout ça. Moi c'est pour moi et les enfants, je me prends pas la tête, je fais à vue d'œil. Si c'est pas à peu près la même taille, c'est pas grave. Donc j'en fais 6. Et là, ça ce qui reste, je vais le mettre de côté. Et je vais en faire autre chose. Donc je mets dans le bol et je couvre. Donc comme je vous disais, avec cette recette-là, pour faire du salé. Donc avec cette recette-là, vous pouvez faire du salé et du sucré. Donc moi ce que je fais, je reprends les boules. Et je pose. Donc là, comme celle-là, par exemple, je la sens directement, elle est beaucoup plus grosse que la première. Juste au toucher, en fait, comment je la manipule, ce que je fais, c'est que je prends une paire de ciseaux de cuisine. Et en fait, en vrai, ça, je le fais souvent pour avoir des pains vraiment droits. On coupe. Et vous voyez, vous avez un truc droit et vous posez. Donc je continue. Vous voyez, et pareil. Pour pas en avoir à chaque fois, je remets. Donc en fait, on les utilise les chutes à l'intérieur. Comme ça, ben, on en aura moins. Du coup, on les verra pas. Donc là je suis vraiment large, ça se voit. Elle est immense. Et là, du coup, je la pâte propre en fait. Vous voyez, là, je le sens, c'est encore grand. Vous voyez, ça va très très vite. Donc là, ça je prends, je vais remettre avec l'autre. Hop. Du coup, moi avant de les laisser reposer, du coup ce que je fais c'est que je prends mon œuf battu, je le badigeonne. Et donc tout de suite, je mets mes graines de sésame. Donc vous voyez quand vous voulez... Alors, attendez, je vais vous zoomer un peu. Donc, regardez. Si vous voulez faire par exemple, juste au centre, donc vous rapprochez votre main et vous lâchez. Mais si vous voulez parsemer un peu partout, vous levez la main et vous lâchez. Vous voyez, ça fait pas pareil. Donc du coup, c'est vous qui voyez. Donc soit vous levez la main pour vraiment en parsemer un peu partout, ou soit vous mettez la main proche et vous mettez vraiment que dans un seul endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on en met un peu partout. Moi j'en mets beaucoup parce qu'on aime bien. Mais ceux qui n'aiment pas, vraiment vous pouvez même ne pas en mettre. Un nature aussi, c'est très très bon. Donc là du coup ce que je fais, je vais les couvrir et je vais les laisser reposer entre 40 minutes à 1 heure. Et après je les passerai au four environ 15 minutes à 180 degrés et je vous les montrerai une fois sortis du four.
Donc voilà, là, mes petites brioches, elles ont reposé environ 1 heure. Donc, je réapplique un petit peu de mon œuf battu au-dessus. Et je vais les passer au four. Donc entre 13 à 15 minutes à 180 degrés. Oui, je fais. Pour toi. Tu vas manger? Tu veux boire? Ah, tu veux voir? Ok, attends. Voilà. Ils ont bien gonflé. Une fois que le four sera bien chaud, je les mets dedans et je vous les montre à la sortie du four. Donc voilà mes brioches à la sortie du four. Elles sont magnifiques. Là ce que je fais quand elles sortent du four, je vais les couvrir environ 10 minutes sans les toucher. Mais vous pouvez déjà voir, c'est trop bon. Donc là finalement elles sont restées au four environ 20 minutes. Donc à 180 degrés. Voilà, parce que moi je voulais une belle dorure. Mais après à 18 minutes c'était déjà bon quoi. Et voilà. Donc voilà, mes petites brioches ont reposé 10 minutes, vous voyez. Là ce que je fais, j'ai préparé un petit panier avec une serviette en fait, un papier, parce qu'ils sont encore chauds, donc ils vont continuer à lâcher donc un petit peu de vapeur. Du coup, pour pas que ça soit tout humide, je vais mettre ça. Allez. Regardez, celui-là il s'est ouvert un peu. On va l'ouvrir ensemble. Ah, ça brûle. Et voilà. En plus ça fait super longtemps que je les ai pas fait. Et on me les a demandé, donc je les ai fait. Comme quoi la recette elle est inratable. À chaque fois que je les fais, ils sortent comme ça. Et voilà, donc le premier. Franchement c'est incroyable, c'est archi bon. Bismillah. Non, ça brûle, je vais pas goûter. Je vais goûter sans chocolat. Aiden, tu veux goûter? Tiens. En tout cas, teste. Tiens, goûte, bébé. Voilà. Je vais celui-là parce que voilà quoi. Mais bref, en gros, ils sont là. Magnifique. Donc restez branchés avec le reste de la pâte. Vous allez voir ce que je vais faire.